Bonsoir. Avant d'aller plus loin et compte tenu de l'évolution de la situation au fil des années et des pathologies, à quel âge considère-t-on qu'une personne est une personne âgée et va pouvoir bénéficier d'une prise en charge? Actuellement, l'âge n'est plus un facteur déterminant pour considérer une personne âgée. La population de personnes âgées est une personne très hétérogène et nous pouvons avoir des personnes de 70 ans qui sont en perte d'autonomie par rapport à une maladie neurodégénérative, et à côté de ça, nous voyons de plus en plus de personnes centenaires qui vivent à domicile et pratiquement sans aide. Mais alors, comment déterminer les personnes qui vont bénéficier d'une prise en charge? Il y a des bilans, c'est ça, qui sont réalisés, puis une orientation? Très souvent, les personnes nous contactent, ou l'entourage, ou des professionnels de santé. Et donc, très souvent, c'est une perte d'autonomie. Et donc, c'est le médecin gériatre qui se rend au domicile pour évaluer la personne. Donc, c'est un bilan qui est biopsychosocial et environnemental, de façon à pouvoir bien repérer les besoins des personnes. Par exemple, la personne n'a pas de médecin traitant, nous proposons qu'elle reprenne un suivi médical et donc qu'elle reprenne attache auprès d'un médecin généraliste. S'il y a besoin d'aide pour le traitement ou la surveillance des constantes, nous préconiserons un infirmier libéral. Il peut y avoir parfois, on fait parfois appel aux toilettes à domicile. Venons-en à l'actualité et cette vague de chaleur qui nous submerge depuis de longs jours maintenant. Comment intégrez-vous cela à la prise en charge des personnes âgées maintenues à domicile? Tout au long de l'année, nous répertorions les personnes que nous considérons comme très sensibles aux fortes chaleurs. Et donc, nous avons un listing de ces personnes. Donc, lorsque la direction de l'action sanitaire nous sollicite, donc, pour les personnes qui ont des sociétés prestataires de services à domicile, elles sont listées et nous adressons les listes à chaque prestataire de service. Donc, les prestataires de services se mettent en lien avec leurs collaborateurs et ce sont eux qui mettent en place les actions de prévention. En ce qui concerne la deuxième liste que nous avons, il s'agit très souvent de personnes qui sont en perte d'autonomie, où il n'y a pas de personnes à domicile, et donc c'est le centre de coordination qui s'occupe de les contacter et de voir si tout va bien. Et plus généralement, docteur, quels conseils peut-on donner aux personnes âgées et à leurs proches pour faire face à cette vague de chaleur? Bien s'hydrater, avoir des boissons fraîches à disposition, se protéger du soleil en fermant les volets et les persiennes. Si la personne est capable de donner l'alerte, s'il y a un entourage qu'on peut solliciter, si la personne a 2 visites par jour ou pas, et également les gens qui ont des polypathologies et qui sont polymédiqués, où on leur conseille de prendre attache auprès de leur médecin traitant, à savoir au niveau des posologies, ce qu'il y a lieu de faire ou pas. En conclusion, docteur Porasso, quel message adresser aux familles et aux personnes aujourd'hui qui vieillissent? La prise en charge proposée par Monaco, il faut le dire, est assez unique et exemplaire. On a la chance d'être à Monaco et de bénéficier de beaucoup d'aides pour le maintien à domicile des personnes âgées. J'aimerais souligner que actuellement, les nouvelles personnes que nous voyons sont des personnes qui sont encore qui ont une certaine autonomie, mais qui peuvent avoir des facteurs de fragilité. Le vieillissement, ça n'est pas une maladie. Le vieillissement, c'est un processus physiologique qui se passe tout au long de la vie. Actuellement, ce qu'il va falloir mettre en place, ce sont des actions de prévention, que ce soit aussi bien des actions de prévention individuelles que des actions de prévention collective. Et cette prévention, elle s'articule autour de plusieurs axes. Cette prévention, ça s'articule autour de 4 piliers. Ces 4 piliers sont la nutrition, l'activité physique, les relations sociales, ainsi que la transition numérique. Il est important de s'attacher à la transition numérique car c'est un risque d'isolement social et actuellement l'isolement social est quelque chose qui est pire que la maladie. Voilà, on l'aura compris, le maître mot, c'est la prévention et donc un enjeu majeur de santé publique pour les années qui viennent. Merci beaucoup, docteur Porasso, d'avoir été notre invité pour nous rappeler combien il est important, plus que jamais en cette période, de prendre soin de nos grands-parents et des personnes âgées. Tout à fait. Merci.